J'ai assisté au Power de Wolinak qui s'est tenu le 21, 22, 23 août dernier. Voici pour vous quelques images et entrevues ainsi que quelques explications que j'ai recueillies sur Wikipédia sur Internet. Mon nom est Jean-Claude Duclos et je suis animateur à la radio de CKVL 100,1 FM à La Salle. Les Abénakis sont un peuple amérindien de Nouvelle-Angleterre faisant partie des peuples algonquiens. Il y a deux tribus majeures Abénakis, les Abénakis de l'Ouest et les Abénakis de l'Est. Au début du 21e siècle, ils sont présents dans les États du Maine, du Vermont, du New Hampshire et au Québec. Le nom Abénaki provient des termes Wabun, la lumière, et Aki, la terre. On peut donc les désigner comme peuple du matin, peuple du soleil levant ou peuple de l'Est. Comme le nom originel de leur territoire correspond à ce qui est désormais la Nouvelle-Angleterre, le terme Wabanaki est parfois utilisé pour désigner tous les peuples dans la région parlant les langues algonquiennes. Les deux tribus d'Abénaki, les Micmacs, les Malécites et les Passamaquoddy. Un powwow est un rassemblement de Nord-Amérindiens. Il s'agissait traditionnellement d'un événement religieux ou de la célébration d'exploits guerriers. Aujourd'hui, il existe un véritable circuit de powwow qui sont devenus des manifestations festives et une occasion pour les Amérindiens de faire vivre leur héritage culturel. Le powwow représente une fête de la rencontre et vu par les Amérindiens comme un moment privilégié pour chacun de se rapprocher du noyau et d'échanger en famille. Le mot powwow est un dérivé du pow-wow ou pow qui désigne un leader spirituel, une personne médecine ou un rassemblement de leaders spirituels dans la langue algonquienne. Les Américains d'origine européenne ont cru que ce mot représentait tout rassemblement autochtone et ils ont déformé sa prononciation au powwow. Finalement, apprenant la langue anglaise, les Amérindiens ont eux aussi commencé à utiliser ce terme avec sa nouvelle prononciation et son nouveau sens. Plusieurs sources indiquent que les powwows prennent racine dans une cérémonie religieuse des Pawnees et qu'elle était pratiquée il y a au moins 2 siècles. Les guerriers se réunissaient pour danser et célébrer leurs exploits et leur bonne fortune. Cette coutume aurait été reprise par la nation des Omahas et se serait ensuite répandue aux autres nations amérindiennes des Grandes Plaines. D'autres sources affirment que les powwows prennent leur origine dans une cérémonie faite par la société de guerriers appelée Grass Dancers. Les premiers powwows modernes sont apparus il y a environ 1 siècle dans les réserves amérindiennes du nord-ouest des États-Unis et de l'ouest canadien. Les danses amérindiennes étaient mal perçues par les non-autochtones qui y voyaient des danses de guerre. De plus, il était évident que ces cérémonies et ces danses jouaient un rôle majeur dans l'identité et la culture des Premières Nations et qu'elles rendaient leur assimilation plus difficile. C'est pourquoi elles ont été la cible de répression par les gouvernements américains et canadiens. Les dirigeants des églises chrétiennes, quant à eux, s'opposaient avec force à toute croyance religieuse traditionnelle et à leurs manifestations telles les cérémonies et les danses. Au Canada, les danses traditionnelles autochtones furent réprimées par le gouvernement pendant des décennies. L'amendement de 1880 apporté à la loi sur les Indiens interdisait aux Amérindiens d'organiser, de participer ou même d'assister à une cérémonie traditionnelle appelée potlatch ou à une danse appelée tamanawas, sous peine d'incarcération. L'amendement de 1895 apporté à la même loi étendait cette interdiction pour y inclure entre autres toute danse, cérémonie ou festival amérindien durant lesquels les participants pouvaient recevoir des dons. C'est la tradition du giveaway. Suite à cet amendement et aux répressions sévères qui en ont résulté, des leaders autochtones ont tenté de négocier avec le gouvernement canadien pour obtenir le droit de danser,
promettant entre autres que les danses n'impliqueraient pas de cérémonie de don et qu'elles seraient écourtées pour se conformer aux jours traditionnels de repos des non-autochtones, soit les fins de semaine. C'est ainsi que les danses ont repris sur les réserves et comme cela les attirait les touristes, les organisateurs de différentes foires et expositions ont encouragé la tenue de powwow lors de ces événements, offrant des rations de nourriture ou de l'argent aux Amérindiens participants et à ceux qui exposaient leur tipi. Ils organisaient des compétitions de danse et offraient des prix pour les plus belles régalias traditionnelles. Ces échanges ont permis de préserver des traditions comme par exemple l'artisanat autochtone, la confection de vêtements en peau et le travail de perlage et ont introduit la présence de compétitions dans les powwows. De nombreuses expositions au Canada ont ainsi encouragé les danses autochtones jusqu'à ce qu'un autre amendement soit apporté à la loi sur les Indiens en 1914, interdisant cette fois les danses ou le port de vêtements de danse traditionnels en dehors des réserves sous peine de sanctions criminelles. Finalement, lors de l'amendement de 1925, le gouvernement canadien a interdit les powwows, la danse du soleil et la cérémonie de l'attente à sudation. Mais pendant ces années et en dépit de ces menaces, des Amérindiens continuaient à pratiquer leur danse en secret et ont pu ainsi garder la tradition vivante. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs vétérans de guerre canadiens d'origine amérindienne ont demandé des changements dans la loi, notamment la liberté de religion et le droit de pratiquer leurs cérémonies et leurs danses traditionnelles. De plus, l'opinion de la population canadienne en général concernant les Autochtones avait changé. En 1951, une refonte en profondeur de la loi sur les Indiens fut faite, et parmi les changements qu'elle comportait, elle permit aux Autochtones de tenir des powwows et des cérémonies en toute égalité au Canada. Le gouvernement américain a interdit les danses amérindiennes de 1880 à 1934. Maintenant, ce qu'il y en est des powwows d'aujourd'hui. Alors qu'il s'agissait à l'origine d'une manifestation guerrière ou spirituelle, les powwows ont pris une tournure festive et culturelle. Les powwows modernes sont généralement intertribaux, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. Ils ont ainsi l'occasion d'organiser des concours de danse ou des foires pour l'artisanat traditionnel. Il semblerait que les powwows soient devenus l'un des principaux moyens de l'expression de l'identité amérindienne et de la sauvegarde de leur culture. Organisés tout d'abord dans les réserves, les powwows se sont multipliés et on en trouve par exemple dans les universités. À Window Rock, en Arizona, le powwow de la fête de la nation Navajo réunit chaque année des Indiens venus de tout le pays. Un jeune Cree en costume traditionnel de parade tient le drapeau des États-Unis comme pour revendiquer également son appartenance à l'Union. En France, la mairie d'Ornans, avec l'aide de l'association Four Winds, organise tous les 2 ans un powwow à Ornans, en Franche-Comté. Une cinquantaine d'Amérindiens de différentes nations, des Navajo, Lakota, Apache, Arapaho, Seneca, Algonquins, etc., font alors le déplacement pour célébrer leur powwow sur d'autres terres que les leurs. Cet événement unique en Europe a eu lieu pour la première fois en 1998 à Lausanne, en Suisse. Depuis juin 2008, il a lieu en France, appelé Danse avec le loup. Ce powwow établit un véritable pont entre deux cultures, deux histoires, avec un seul objectif, partager. Un powwow commence par une cérémonie appelée la grande entrée, qui consiste en un défilé d'ouverture. Au son des chants et des tambours, les porteurs de staff, qui sont les bâtons ornés représentant une tradition, eux ouvrent la grande entrée et sont suivis par les porteurs de drapeaux, les vétérans, les head dancers et finalement tous les danseurs qui participeront au powwow. Une fois tous les danseurs présents dans le cercle de danse, les chanteurs exécutent 2 chants d'honneur, soit un pour honorer les drapeaux et l'autre pour honorer les vétérans. La grande entrée est clôturée par une prière faite par un aîné.
Plusieurs types de danses se succèdent, les invités étant invités à participer à l'occasion de danses spécifiques dites intertribales. Il y a deux sortes de powwow, les powwows de compétition et les powwows traditionnels. Dans un powwow de compétition, les meilleurs groupes de chant et les meilleurs danseurs sont sélectionnés par des juges et se méritent un prix en argent. Afin d'attirer l'attention des juges, les danseurs ont tendance à porter des régalias plus flamboyants. Les powwows traditionnels ne comportent pas de compétition et mettent plus d'accent sur les cérémonies, les anciennes traditions et l'aspect spirituel. Il est déconseillé d'utiliser le mot « costume » pour décrire les vêtements portés par les danseurs de powwow. Ce mot déplaît aux danseurs car il rappelle trop le fait d'être costumé et cette référence est offensante car le danseur n'est pas en train de jouer un rôle, il est en train d'honorer qui il est. Le terme généralement utilisé pour les vêtements portés par les danseurs de powwow est « regalia ». Ces vêtements sont uniques, souvent confectionnés par le danseur ou sa famille, et ils revêtent une importance et une symbolique particulière, en plus d'un aspect sacré. Pour respecter l'étiquette des powwow, il faut se garder de les toucher sans la permission des participants.